paramètre de choix d'investissement, bien sûr, est appelé l'actualisation. Pour vous expliquer, pouvoir donc comprendre ce principe d'actualisation, je vais vous illustrer un exemple. Alors, pour pouvoir donc comprendre, je vous donne cet exemple. Alors, donc, on compare les différentes, on va comparer les différentes cash flows qui appartiennent à des périodes différentes. On utilise la méthode d'actualisation. Alors, vous avez donc un projet étalé sur cette période de 2021, 2022, 2023, 2024 et 2025. Alors, on a donc comme recette prévision, donc comme cash flow, donc vous avez je vais vous montrer par la suite donc la formule de calcul. Donc déjà, on a comme donné donc le 1000 dirhams en 2021. En 2022, on a donc 2500 dirhams, en 2023 3000, 2024 2000 et en 2025 1000. Alors, ce que je vous demande maintenant, c'est de répondre à la question suivante. Est-ce que les 1000 dirhams donc générés donc en 2021, elle représente ou bien représente la même valeur de 1000 dirhams générés en 2025? Alors, essayez de réfléchir tranquillement. Donc, tranquillement, je peux donc répondre avec oui et non. Oui, pourquoi? Parce que donc les 1000 dirhams donc en 2021 et par rapport aux 1000 dirhams en 2025 en termes donc de chiffres donc numéro oui exact, mais en matière de valeur, donc en matière de pouvoir d'achat, non. D'accord? Alors quels sont les 1000 dirhams qui est important? Tranquillement, ce sont les 1000 dirhams de 2021. D'accord? Alors pourquoi? Les 1000 dirhams si je parle de phénomène d'inflation. Les 1000 dirhams de 2021, d'accord? Il ne peut pas acheter ce qu'on peut il ne peut pas acheter donc des éléments donc qui sont donc en 2025. En 2025. C'est-à-dire, en termes de pouvoir d'achat, donc je peux non, car la monnaie, pour les économistes, la monnaie perd sa valeur avec le temps. C'est tout simplement, ici on parle de phénomène d'inflation. C'est pour cela, hein, nous allons utiliser donc la méthode d'actualisation pour aligner donc ces chiffres. Donc, c'est-à-dire ces cash flow. D'accord. Alors, ici, nous avons comparé donc des cash flows étalés sur une période et on peut, nous synthétisons tout simplement que avec donc le phénomène d'inflation, la, la monnaie perd sa valeur avec le temps car les cash flows du 2021, donc il ne peut pas acheter assez d'éléments donc par rapport
au cash flow donc en 2025. Alors je reviens donc pour synthétiser une autre fois. Alors en comparant ces recettes prévisionnelles, ou bien nommées appelées les cash flows, c'est vrai qu'en termes de montant, bien évidemment, donc on est donc d'accord. D'accord. Les 1000 dirhams sont les mêmes. Mais en termes de pouvoir d'achat, comme je disais tout à l'heure, les 1000 dirhams de 2021 n'a pas le même pouvoir d'achat. D'accord? Dès 2025. Alors, c'est-à-dire les 1000 dirhams donc, de 2021 est supérieur aux 1000 dirhams du 2025. Pourquoi? Donc, pourquoi? Bien sûr, parce que je peux acheter en 2021, donc, disons, forcément, donc, autant, donc, autant de choses plus importantes, ce que je pouvais donc acheter en 2025. Bien sûr, et en appuyant sur cet exemple, c'est tout simplement la monnaie. Regardez cette phrase, il faut souligner donc la monnaie perd sa valeur avec le temps, c'est-à-dire le phénomène d'inflation, euh, bien sûr souligné par les économistes. Alors, c'est pour cela, dans les calculs des cash flows, pour être juste, c'est-à-dire pour avoir donc des cash flows donc, au niveau de l'évaluation de notre investissement, il faut prendre en considération donc cette valeur, d'accord? Cette valeur qui est très importante. Bien sûr, quoi? La valeur de l'évaluation de la monnaie. Donc, cette variation, il faut la prendre en considération. Et c'est ce que, c'est ce que on va faire, bien sûr. Euh, on va essayer de faire avec cette méthode ou bien cette technique d'actualisation pour comparer, donc pour une comparaison très juste, une comparaison correcte, pour pouvoir donc suivre donc l'évolution avoir une bonne évolution du projet d'investissement dans les différentes périodes en termes de cash flow ou bien de recettes prévisionnelles. Alors, par conséquent, le principe de l'actualisation trouve ses origines dans la mathématique financière. D'accord? Prenons un exemple, donc très simple. On a donc actuellement, donc maintenant, on a un exemple, nous abordons un exemple très simple. On a l'actuel et on a le futur. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais juste pour comprendre la formule de calcul de l'actualisation, de la valeur actuelle. Alors, je vais essayer de considérer une valeur 0, V0. C'est-à-dire c'est quoi? C'est le montant d'argent à investir. Maintenant, ils sont une valeur d'argent. Le I aussi, c'est le taux d'intérêt. En considérant le taux d'intérêt, c'est le gain. C'est le gain. Donc, dégagé ou là, qu'on va percevoir de l'avant. Et, finalement, N, c'est le placement N,
c'est-à-dire période, c'est la période. Alors, on a trois paramètres, le valeur 0, le valeur actuelle. C'est le montant que vous allez placer ou bien investir dans la banque. Le taux d'intérêt I que la banque que va vous donner, donc, et N, c'est-à-dire c'est la période de placement. Alors maintenant, la question qui se pose et se posera après N période, c'est-à-dire en futur prévisionnel, nous allons automatiquement, nous allons une autre valeur appelée VA, c'est la valeur acquise. D'accord? C'est-à-dire après N période, ou bien année, on va acquérir, on va obtenir la VA, la valeur acquise. Alors, nous allons pas donc approfondir, mais juste pour vous donner l'exemple afin de comprendre ce principe d'actualisation. Alors, cette valeur acquise que je vais avoir à la fin de période, c'est l'équivalent de la V0, c'est-à-dire la valeur actuelle, d'accord? La valeur placée au début, d'accord? Ou bien la valeur dont vous disposez maintenant, fois, entre parenthèses 1, plus I, le taux d'intérêt, à la puissance de N. Alors, tranquillement, la valeur acquise, c'est quoi? C'est la valeur que je vais obtenir si je place maintenant la VO sur une période de N. D'accord? Alors, maintenant, je vous demande de réfléchir. D'accord? Je vais inverser la question. D'accord? La question c'est combien doit-on placer aujourd'hui si on veut, avoir la valeur VA après N période. D'accord? Alors, je vous donne du temps pour réfléchir. Alors, si vous l'avez bien compris, il s'agit tout simplement de la valeur V0. Parce que si je place V0 aujourd'hui, j'obtiens VA sur N période après. Donc c'est réciproque. C'est question. Alors, si je voudrais calculer la V0, je passe pardon. Je vais faire la